Un jour, un homme du nom de Rachid rentra au village après plusieurs années passées à l'étranger. Il était élégant, éduqué, poli et très riche. Il avait décidé de revenir pour lancer un projet familial sur les terres héritées de ses parents. Lorsqu'il croisa Zulaïha, il fut intrigué par sa douceur malgré les traces visibles sur son visage. Zulaïha, de son côté, n'en croyait pas ses yeux. Un homme comme Rachid s'intéressait à elle. Elle se sentait renaître. Ils commencèrent à se fréquenter. Il lui offrit respect, protection, attention. 2 mois plus tard, il la demanda en mariage. Zulaïha accepta, le cœur plein d'espoir. Elle emménagea chez lui. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit aimée malgré ses cicatrices. Rachid se montrait tendre et fier d'elle. Mais quelques semaines plus tard, le grand frère de Rachid arriva au village pour rejoindre son frère dans le cadre du projet. Grand, séduisant, sûr de lui, il avait une allure captivante. Dès que Zulaïha le vit, elle sentit naître en elle une envie qu'elle ne pouvait expliquer. Elle commença à le servir avec des sourires exagérés. Elle portait des tenues plus courtes. Elle s'arrangeait toujours pour être là quand il sortait de sa chambre. Et malgré elle, elle se mit à le désirer. Au début, le frère de Rachid gardait ses distances. Mais il n'était pas insensible. Il voyait bien comment Zulaïha le regardait. Et un soir, après que Rachid se soit endormi, Zulaïha se glissa dans la chambre de son beau-frère. Ils couchèrent ensemble. C'était intense, interdit et dangereux. Zulaïha retourna dans sa chambre avant l'aube, le cœur battant. Mais la nuit suivante, elle y retourna. Et encore la suivante. Ce jeu dangereux continua plusieurs semaines, dans le plus grand secret. Mais une nuit, tout bascula. Rachid se réveilla, troublé par un sentiment étrange. En tendant la main, il constata que Zulaïha n'était pas à ses côtés. Il appela doucement. Aucun son ne répondit. Intrigué, il sortit du lit et parcourut la maison. Le salon, la cuisine, tout était vide. Un silence pesant régnait. Puis, alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, un bruit discret attira son attention. Il s'approche d'une porte fermée, celle de la chambre de son frère. Il colla doucement l'oreille. Ce qu'il entendit le bouleversa. Il resta là, immobile, comme figé par une douleur trop grande pour être exprimée. Sans dire un mot, il retourna lentement dans sa chambre. Il ouvrit un vieux coffret enfoui dans l'armoire et il revint discrètement pour commettre l'irréparable. Le lendemain matin, un silence inhabituel enveloppait la maison. Personne ne sortit. Personne ne répondit. Et ce silence dura. 1 jour, 2 jours, 1 semaine entière. La belle-mère de Zulaïha, Tanti, s'étonna de ne plus voir sa belle-fille venir la visiter comme elle le faisait régulièrement. Elle décida d'aller chez eux. En approchant de la maison, une odeur insupportable lui monta au nez. Elle frappa, appela. Rien. Elle poussa doucement la porte. Ce qu'elle vit à l'intérieur la fit hurler de douleur. 3 corps, immovés, du sang séché. La scène était insoutenable. Elle sortit en courant, alertant les voisins. Les villageois accoururent. Certains pleuraient. D'autres restaient figés. Le chef du village ordonna qu'on appelle le féticheur pour comprendre l'origine d'un tel malheur. Le féticheur arriva. Il entra dans la maison. Il marcha lentement. Puis il posa des calebasses, alluma des poudres, prononça des incantations. Un grand silence s'installa. Puis il se redressa. Il pointa un doigt vers Tanti. C'est elle. C'est cette femme. La source du mal, c'est elle. Les gens se retournèrent, choqués. Le féticheur reprit. C'est elle qui, des années plus tôt, a sacrifié la mère de Zulaïha dans son coven, par jalousie car elle a toujours pensé que la mère de Zulaïha avait sacrifié son unique fils qui est mort. Et depuis, elle a juré que Zulaïha ne sera jamais heureuse de son vivant. Elle a envoûté Zulaïha, semé en elle l'esprit de débauche, de destruction. Tous les hommes qu'elle a rencontrés depuis ont été des instruments de sa chute. Elle n'a jamais été libre. Tout a été manipulé depuis le début. Un silence glacial s'abattit. Puis les cris éclatèrent. « Sorcière! Meurtrière !» cria le peuple. Tanti tenta de se défendre. En vain. Les villageois la maudirent, la chassèrent. Elle fut bannie du village, errant seule dans la forêt, survivant avec peine. Moralité.